Le CAC 40 continue à évoluer au-dessus de ses niveaux de la veille depuis ce matin, même si le rebond s'amenuise à la mi-journée. Les investisseurs constatent les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis tout d'abord, alors que le Sénat a lancé les débats en vue d'une résolution budgétaire pour l'année fiscale 2021. Résolution qui constituerait une première étape vers un vote de réconciliation budgétaire cette fois-ci, qui permettrait aux démocrates de faire voter le plan de relance de 1 900 milliards de dollars avec une majorité simple et non avec un seuil minimum à 60 voix. Le fait que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, ait demandé aux différentes autorités de régulation des marchés financiers de se pencher sur les récentes ruées spéculatives sur les marchés rassure également les investisseurs, alors que GameStop perdait 60% hier à la clôture et AMC environ 40%. Janet Yellen qui devrait rencontrer les responsables de la Security and Exchange Commission, de la Fed, mais aussi de la Commodity Futures Trade Commission cette semaine. Les indices PMI font état de leur côté d'un recul de l'activité au mois de janvier, même s'ils ressortent pour la plupart légèrement plus élevés que les attentes des économistes. En zone euro, le PMI composite tombe à 47,5 points en janvier, là où le PMI composite de la France recule de son côté à 47,7 points. En France, toujours, le PMI des services passe de 49,1 points en décembre à 47,3 points sur le premier mois de l'année. Et en Allemagne, le PMI composite recule de son côté à 50,8 points. On notera en revanche que l'Italie voit son activité service rebondir. Celle-ci passe de 39,7 points en décembre à 44,7 points en janvier. L'Italie où Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, a été convoqué par le président de la République ce matin. Ce dernier devrait lui demander de tenter de former un gouvernement d'union nationale, une nouvelle qui pour le moment est bien accueillie par les marchés italiens. Côté valeurs à suivre à présent, les investisseurs ont tout d'abord pu découvrir hier soir, après la clôture de Wall Street, les publications des résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, ou encore d'Amazon, affichant toutes deux de belles progressions, portées notamment par leur division cloud. Alphabet, tout d'abord, annonce un chiffre d'affaires record grâce notamment à la publicité en ligne donc, et le cloud. La publicité représentant 81% des 56,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la firme a réalisé au 4e trimestre. Apple, qui annonce tout de même que sa division cloud a vu son activité plus que doubler sur les 2 dernières années. Amazon annonce de son côté un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars sur le 4e trimestre 2020, avec un bénéfice net doublé sur la période par rapport à 2019. Sur l'année, Amazon réalise un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars pour un bénéfice de 21 milliards de dollars. Jeff Bezos en a d'ailleurs profité pour annoncer hier laisser son poste de directeur général du groupe à Andy Jassy au 3e trimestre 2021. Andy Jassy qui dirige actuellement Amazon Web Services, la division cloud du groupe. Jeff Bezos souhaite en effet se dégager du temps pour se consacrer à ses autres projets comme ses fondations, mais aussi Blue Origin, sa firme de lancements spatiaux, ou encore le Washington Post. En France à présent, Publicis annonce dégager un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros en 2020 contre 1,19 l'année précédente. L'activité du groupe a un peu mieux résisté aux États-Unis qu'en France. Publicis et le groupe restent confiants pour 2021 grâce à une bonne gestion de ses coûts. Publicis anticipe notamment une progression pouvant aller jusqu'à 50 points de base de son taux de marge opérationnelle, tout en restant très prudent sur ses prévisions de chiffre d'affaires au vu des incertitudes actuelles. Et on notera également que parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée, les banques se reprennent et partagent les positions de tête avec Renault ou encore Engie.